Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous dans cette émission Génération Champion. Génération Champion, eh bien, vous en avez certainement pris l'habitude. C'est l'occasion d'avoir sur un même plateau un champion actuel ou ancien sportif avec à ses côtés un jeune talent prometteur ou pourquoi pas, évidemment, une jeune talent prometteuse. On a également quelques autres invités pour compléter eh bien, ce plateau. Aujourd'hui, on va parler de rink hockey. Le rink hockey, eh bien, pour schématiser, c'est un tout petit peu le hockey sur glace, mais version patin à roulette. Alors avec nous, eh bien, 4 invités. On va commencer par celui qui est le champion de la journée. Vous allez le voir, on est très bien entouré aujourd'hui. Il a fallu en sélectionner un. Jérôme Despont est avec nous. Jérôme, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Jérôme Despont. Vous avez, on va le rappeler, 37 ans. Entraîneur aujourd'hui du RHC Genève, donc qui est la première équipe qui évolue en Ligue nationale A. Vous êtes vice-champion d'Europe en 2006, ça se passait à Monza en Italie. Et puis également, ça n'est pas rien, vice-champion du monde à Montreux en 2007, on s'en rappelle très bien. C'était évidemment une superbe année pour cette équipe de Suisse. Et puis également, on va y revenir forcément dans cette émission, 9 années passées chez les professionnels. C'est aussi important. À vos côtés, on espère le jeune qui monte. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Robin Simons, 22 ans, joueur de la première équipe, un joueur évidemment de champ, comme tous les autres, à l'exception bien évidemment du gardien. Sélectionné déjà en équipe de Suisse au niveau des U17 et des U20. Merci d'être là également, Robin. Et puis de l'autre côté, on va passer avec Thierry Marquante. Thierry Marquante, eh bien, c'est 130 sélections en équipe nationale. Licencié déjà à l'âge de 9 ans donc dans ce club du RHC Genève. Et puis 15 ans en Ligue nationale A, avec comme anecdote eh bien, avoir eu l'occasion de jouer avec son papa. C'est pas aussi rien, c'est important. Un papa qui, lui, avait 41 ans à l'époque, Thierry. 2 championnats d'Europe à votre actif, 2 championnats du monde, au Chili en 80, l'autre en Colombie en 88. Oui. Important. Et puis aujourd'hui, eh bien, vous êtes physio également à vos ordres de cette équipe du RHC, physio également aussi de l'équipe suisse de Coupe Davis, on s'en rappelle, avec un certain Marc Rosset et Roger Federer. Mais ça, c'est encore un autre débat. Et puis à vos côtés, Pedro Antunes, j'ai envie de dire un visage emblématique de ce RHC Genève. Pedro, dans le club depuis des années, Pedro très actif, entraîneur de cette équipe également à 16 heures, préparateur aujourd'hui des gardiens, donc toujours dans le club. Et puis effectivement, entraîneur de l'équipe aussi des U20 en 2014 et en 2016 avec un 8e rang mondial et puis également un 5e rang européen. Donc vous voyez beaucoup de beau monde sur ce plateau. On va peut-être démarrer par situer un petit peu ce qu'est le rink hockey, qui veut un peu nous expliquer. Pour des gens qui ne connaîtraient pas, moi j'ai dit basiquement que c'était un peu le hockey sur glace sur roulette. Pedro, on est d'accord un peu. On dit souvent aussi que le curling, c'est la pétanque sur glace. C'est pas péjoratif, mais c'est comme ça. Si on devait schématiser un petit peu ce jeu du rink hockey, qu'est-ce qu'on pourrait dire, Pedro? Je dirais plutôt que c'est du futsal avec des cannes et des patins quad. Parce que c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec les règles du hockey sur glace, où les joueurs cherchent absolument à mettre les équipes hors jeu, etc. Chez nous, il n'y a pas d'hors jeu, donc c'est un jeu qui est beaucoup plus tactique, une tactique qui peut ressembler à un futsal ou un basketball, mais avec la vitesse du patin, avec la technique de la canne, et c'est vraiment autre chose. Il n'y a pas les mêmes contacts qu'au hockey sur glace. Il n'y en a presque pas, ou carrément pas, des presque contacts. Pas avec le changement de règles. Mais voilà, c'est un sport rapide, mais beaucoup plus avec une tactique qui est complètement différente de celle de hockey sur glace. Évidemment, on a dit, Jérôme Despont, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de bagarre, évidemment. Enfin, en principe, pas trop. Ça peut être chaud des fois. Ouais, exactement, voilà. Et normalement, il n'y a pas de contact, mais c'est vrai que quand il faut aller chercher la balle dans la bande, des fois, des petits coups d'épaule, ça se met, ce qui est normal, ça fait partie du jeu. Mais en effet, comme Pedro, je dirais plus que ça ressemble plus à un jeu comme le basket, où il y a des schémas, des choses comme ça que le hockey sur glace. Robin, qu'est-ce qui a fait au départ que vous ayez choisi le rink hockey? Parce que soyons clairs, c'est un sport bien pratiqué à un haut niveau, au niveau du Genève RHC, du reste un club extrêmement titré, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, un club très présent aussi en Suisse, on a une très belle place sur le rang mondial. Comment est-ce qu'on s'intéresse au rink hockey, Robin? Comment est-ce qu'on tombe dans la marmite? Alors il se trouve que moi, mon père a également été au Genève RHC de nombreuses années, j'ai même eu l'occasion de jouer avec lui en Liga, à partager
des moments comme la Champions League, je me rappelle d'un match à Porto où j'ai marqué mon premier but en Champions League avec lui sur le banc, donc c'était des émotions fortes. Donc lui a été un grand champion dans son cursus au RHC Genève, et donc je suis tombé dans la marmite. Automatiquement, on allait au match, le voir, et puis exactement. ensuite on se pique au jeu. Thierry, c'est un peu le même chemin, hein, on va dire comme ça en préambule. À part la différence d'âge, on a un point commun avec Robin. Oui, oui. Arriver à jouer avec son papa comme ça, il y a un joli souvenir, on peut déjà en parler, presque une anecdote. Un match contre Montreux, qui était l'équipe phare de l'époque. On jouait ensemble, mon père, 41 ans, moi 15 ans, et sur une passe de mon père, j'ai marqué un but aussi, ça m'arrivait. et puis ouais, c'était extraordinaire. On s'est pris dans les bras, et pareil que je lui ai dit, c'est le pied. Ouais, voilà. déjà. C'était un grand moment, j'avais 15 ans, et c'est vrai que c'est fabuleux quand on commence comme ça. Après, on tombe dans la marmite, puis après on y reste, quoi. Jérôme, un petit mot sur le championnat. Hein, cette année, un championnat qui se dispute avec que 2 équipes romandes, hein, un sport essentiellement tourné vers la Suisse allemande et un petit peu le Tessin. Oui, bon, cette année et puis les années précédentes aussi. C'est toujours un peu les mêmes équipes. Hein. Voilà, exactement. Donc, au niveau équipe romande, donc il n'y en a que 2, hein, donc Montreux et Genève. On a une équipe tessinoise, Biasca, et c'est vrai que le reste, c'est pas mal d'équipes suisses-allemandes qui sont dans le championnat, ouais, tout à fait. Jérôme, c'est un sport, hein, évidemment, qui se pratique, c'est un sport amateur. Hein, peut-être, pardon, Pedro, on va revenir. Pedro, c'est un sport amateur, vous qui êtes dans le coup depuis très longtemps, exclu de gagner de l'argent. On joue vraiment pour son plaisir, on joue pour par passion, hein, Pedro. Tout à fait, c'est vraiment par passion. On a eu en Suisse un gros investisseur qui a ouvert un club, d'abord à Friedlingen, dans la frontière bâloise. Comme il a été champion, il n'a pas pu participer à la Champions League. Entre-temps, donc il est revenu, il a recommencé à Bâle avec un gros investissement, avec des joueurs professionnels. Et comme la dernière année, il n'a pas été champion, il a fermé le club. Oui, sympa. Il avait le sens du sport au moins, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, c'était un peu le Chagaïev, pardon, mais c'était un petit peu le même style, mais version ring hockey. Ouais, donc là, c'est évidemment pas. Donc c'est clair que chez nous, comme Genève, c'est un club qui est vraiment familial. On voit que les générations se suivent. Et c'est grâce à ces générations qui après apportent un ami, etc. Puis le groupe, la famille grandit. Et voilà, on a la chance d'avoir toutes les équipes présentes aujourd'hui dans toutes les catégories d'âge, grâce à cet esprit-là. On peut juste en parler. Beaucoup de RHC Genève, par exemple, c'est évidemment une équipe de Ligue nationale importante, c'est l'équipe phare. Puis derrière, évidemment, il y a la formation importante au RHC Genève. Tout à fait, c'est très important. Club formateur. C'est de là que partent la plupart des joueurs qui sont aujourd'hui en Liga et qui sont partis toutes les autres presque générations de Liga de Genève. Ça vient toujours de la formation de Genève. Donc c'est vraiment des joueurs du club qui ont l'amour, qui portent l'amour pour ce symbole. On commence à quel âge le ring hockey, hein? Voilà, vous par exemple, vous avez mis les premiers patins parce que c'est là que ça se passe, il faut patiner. C'était vers quel âge? Alors moi personnellement, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Donc je venais du hockey sur glace, donc c'est vrai que j'avais déjà des patins aux pieds. Et pourquoi avoir arrêté le hockey sur glace alors? Ça a été en choix, hein. Ça a été en choix où au hockey sur glace j'étais gardien de but, donc c'est en plus complètement autre chose. Et il est arrivé un moment où je faisais les deux et j'ai dû faire un choix. Donc ça s'est plus dirigé au niveau du ring hockey parce que j'avais plus de plaisir déjà. Mais c'est amusant parce que, pardon, mais on a l'impression que le hockey est peut-être plus fun. Hein. Il y a plus de gens qu'en font. Donc c'est une démarche qui est... Il y a l'équipement, hein, quand on est gamin comme ça, c'est assez sympa d'avoir l'équipement du joueur de hockey, mais c'est bien, c'est une démarche. Alors, vous, le professionnalisme, Jérôme, vous me l'avez dit tout à l'heure, ça a été vraiment une idée fixe depuis le début. Hein. Vous avez voulu tenter votre chance comme joueur professionnel. Racontez-nous un petit peu cette expérience. Ah oui, c'était un objectif. Hein, à la base, je voulais vivre de mon sport. Donc ça, c'était un objectif que j'avais depuis tout petit. Et je me suis donné les moyens, je dirais, de pouvoir le faire. Donc c'est vrai que dès que j'ai eu l'opportunité de partir après mes études, j'ai pris l'occasion. Parti avec seulement une année de contrat à la base. C'était où? C'était à Novare en Italie. Et j'en ai fait 9. Donc 9 ans à Novare. 9 ans à Novare. Et là, en gagnant sa vie, évidemment, en étant payé. Racontez-nous alors un petit peu, parce que là, on le sait, hein, RHC Genève, on joue à la queue d'Arve. Hein, il y a plus souvent 100 ou 200 spectateurs qu'autre chose. Quand on joue à Novare comme ça, l'ambiance, la médiatisation, c'est comment? Qu'on comprenne un petit peu la différence. Alors c'est clair que c'est différent, hein, je veux dire au niveau même médiatique, télévision locale, les journaux, tout ça, on en parle beaucoup plus, ça c'est sûr. L'enjeu, on a quand même une pression supplémentaire parce qu'on est quand même professionnel, donc on vit de ça.
Donc on a des responsabilités aussi. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est différent. On s'entraîne 2 fois par jour au lieu de s'entraîner 2 fois par semaine. C'est un autre monde. Robin, une carrière de joueur professionnel. Vous faites des études plutôt de professeur de sport. Après, c'est quelque chose à envisager? Non. Alors, pourquoi pas, dans le sens où j'ai jamais eu de contrat d'une autre équipe professionnelle qui me voudrait en tant que joueur. Après, c'est vrai que quand j'étais tout petit et que je voyais en guillemets cette porte qui s'ouvrait à certains joueurs comme Jérôme, comme encore Florian Brentini, qui sont partis plusieurs fois à l'étranger, qui ont il y en a eu d'autres qui ont tenté clubs. leur chance, c'est important de le dire. Exactement, et du coup ça c'était un peu un rêve de pouvoir partir, vivre du rink hockey. Après c'est vrai que comme c'est pas un sport qui ramène un revenu forcément suffisant pour vivre de nombreuses années, le choix des études est quand même primordial et d'assurer un avenir professionnel est quand même important. Thierry Marcante, pardon, mais à votre époque, c'était pas tellement des questions qu'on se posait. Ça existait déjà le professionnalisme? Non. Pour l'anecdote, justement, comme je faisais partie de l'équipe suisse, on est parti au championnat du monde au Chili en 1980 et chaque joueur a dû mettre 800 francs de sa poche parce que la fédération n'avait pas les moyens de nous offrir ce voyage et de passer 3 semaines dans un championnat du monde. Mais pour nous, quand c'est la passion qui nous guide, on a mis 800 francs par joueur. Alors c'est sûr, quand je raconte ça à des Federer ou des Wawrinka, ça les fait rire. Bien sûr. Donc, mais voilà, on se bat pour son sport, pour sa passion, et c'est vrai que l'argent n'entrait pas en jeu du tout, absolument pas. Et puis voilà, maintenant, je crois que actuellement, ça me plaît beaucoup comment ça fonctionne, parce que ceux qui jouent en Liga, c'est la passion. On sait bien qu'on ne joue pas pour l'argent. Alors c'est vrai qu'après, si on pouvait étoffer un petit peu quand même le côté économique, ce serait peut-être intéressant pour s'entraîner un peu plus, pour avoir peut-être une autre piste, puisqu'on est un grand club. On est le plus grand club de Suisse. Et puis, alors c'est un petit peu le terrain, c'est Pedro, parce que vous en avez un petit peu, j'allais dire souffert, c'est pas le mot, parce qu'on peut du reste remercier, je crois savoir, le service des sports de la ville de Genève, qui vous aide beaucoup, évidemment que les installations leur appartiennent, mais c'est vrai qu'une piste en plus, un terrain en plus, ça pourrait quand même rendre service, Pedro. C'est clair, actuellement nous avons une piste pour 10 équipes, entre les U9 jusqu'à la Liga, les 2 équipes qui existent dans le 2e club que nous avons créé. Parce que nous avons créé à Genève un 2e club pour qu'il y ait plus de portes pour tous ces jeunes qui arrêtaient et puis qui n'avaient pas de porte de sortie avec la Liga de seniors. Donc on a créé un 2e club qui a maintenant 2 équipes seniors et c'est vrai que c'est juste qu'on arrive, même si on voulait placer un 3e ou un 4e entraînement pour telle ou telle équipe, ce serait quasiment impossible, quoi. Jérôme, là vous reprenez l'équipe, ça fait très peu de temps, ça fait quoi, 1 mois ou quelque chose comme ça? Depuis fin décembre, janvier. Exactement, vous avez repris donc cette équipe de Ligue nationale là. Les entraînements, ça se passe comment? C'est peu, il y a peu d'entraînements dans la semaine. Ça change de l'Italie, justement, vous l'avez dit tout à l'heure. Ah ouais, justement, voilà. Donc nous, on s'entraîne comme première équipe, on s'entraîne 2 fois par semaine. Donc c'est vrai que c'est peu à ce niveau-là, pour pouvoir justement progresser. On a une jeune équipe, donc c'est vrai qu'on a besoin d'entraînement pour progresser, pour travailler ensemble. Et c'est vrai que c'est ce qui manque un peu en ce moment. Ouais. Mais on aimerait s'entraîner plus, Robin. Par exemple, si on avait la possibilité de s'entraîner tous les soirs, c'est quelque chose qui vous motiverait? Vous auriez du temps à dégager pour pouvoir jouer plus? Alors après, c'est clair qu'on s'organise, mais si tel était le cas et qu'on pouvait s'entraîner plus que 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine, c'est clair que... Évidemment que ce sera un plus. On irait, ça c'est clair. Thierry Marcante, si on parle un petit peu, et Pedro peut-être, on va se retourner vers les plus anciens, si on parle un peu de l'évolution de ce sport globalement du rink hockey, si on regarde des images aujourd'hui, et puis si on regarde des images il y a 30 ans en arrière, si on compare à plein de sports, c'est vrai qu'on a l'impression de ne pas voir le même sport. Le rink hockey, par exemple, Thierry, quand on regarde les images aujourd'hui par rapport à avant, qu'est-ce qui surprend le plus? C'est quoi? C'est la vitesse, c'est le matériel, c'est... Comme tous les sports, ça va beaucoup plus vite aujourd'hui qu'avant, parce que la préparation physique est beaucoup plus complète et mieux faite en début de saison déjà, et puis l'entretien par la suite. Ce qui se passait à l'époque, à mon époque, dès qu'on avait 2 bons joueurs dans une équipe, ça pouvait faire la différence. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Alors c'est sûr qu'il y a toujours... Homogénéité. Il faut de l'homogénéité aujourd'hui. Il faut de l'homogénéité, il y a beaucoup plus de changements. À l'époque, quand on était 2 bons joueurs dans une équipe, on faisait tout le match.
2 fois 25 minutes, on sortait pas une seconde, ou alors 3 minutes peut-être pour souffler un peu. Mais aujourd'hui, c'est plus possible ça. Et d'ailleurs, si vous pouvez avoir 8 joueurs de très bon niveau, je parle de joueurs de champ bien sûr, et qu'on peut changer, c'est sûr que c'est un atout en plus. Alors il n'y a pas le système de ligne comme au hockey sur glace, mais un joueur peut jouer 10-12 minutes et puis faire des changements et apporter du sang frais à chaque fois dans l'équipe. Mais à notre époque, c'est vrai que 2 bons joueurs et un bon gardien, ça avec suffisait. 2 porteurs d'eau, sans être méchant pour les autres, on pouvait avoir une bonne équipe. Maintenant, c'est plus possible. Même la piste a changé, Pedro. Ce qui a beaucoup changé par rapport à avant, à mon avis, c'est la partie tactique du jeu, l'organisation. Aujourd'hui, une équipe, moi je vois par exemple avec l'équipe nationale suisse, moins de 20 ans, tactiquement, on arrive à combler la différence qu'on a avec les top nations de top, Portugal, Espagne, Argentine, etc. On va plus ramasser des caisses, quoi. Parce que tactiquement, on arrive à produire un jeu qui va permettre d'arrêter cette qualité des joueurs adversaires. On a l'impression que le jeu, Jérôme, enfin vous m'arrêtez sûrement si je me trompe, mais le jeu va tellement vite aussi au rink hockey qu'on a l'impression que tout le monde est un peu... Il n'y a pas vraiment de gens, il y a des joueurs de champ et un gardien, mais tout se mélange. Enfin, il faut tous qu'on tire au but. Il n'y a pas tellement de notions d'arrière, de milieu, de trucs. C'est un peu tout. Exactement. On est d'accord. C'est tout à fait ça. Tout le monde doit savoir défendre, tout le monde doit savoir attaquer. Donc ça, c'est clair. C'est le rink hockey moderne. Voilà, il n'y a plus de défenseurs, il n'y a plus d'attaquants. Tout le monde doit être polyvalent à tous les postes. Ça, physiquement, c'est un jeu qui est exigeant. On se prépare, Robin, à côté du rink hockey même. On a de la préparation physique. Alors c'est clair qu'en début de saison, du coup, on a une préparation physique qui permet de nous remettre en forme, de faire vraiment une préparation adaptée au sport pour améliorer certaines localités. C'est un sport qui demande beaucoup d'énergie, qui est rude des fois physiquement dans les contacts, comme le disait Jérôme, dans les bandes, quand on va chercher des balles. C'est des efforts très rapides et qui demandent énormément d'énergie. Du coup, c'est vraiment important d'avoir une bonne préparation pour éviter aussi des blessures qui peuvent après avoir un impact sur le championnat et les résultats qu'on va faire. Thierry, Robin parle des bandes. Je crois que là aussi, c'est un peu sous forme d'anecdote. Là aussi, ça a beaucoup changé par rapport à l'époque où les bandes, c'était plutôt des trucs à se faire mal qu'autre chose. Alors bon, c'était pas partout en Suisse, mais il y avait quelques pistes en Suisse allemande, justement, qui étaient les préaux d'école. Et il y avait des bandes de 30 cm. Donc vous savez, quand on arrive contre la bande, comme y a ça, pas de bande, juste ce qu'il faut pour se prendre un peu la cheville. Pour juste bloquer la cheville et puis passer par-dessus. Donc il y avait même des blessures en sortant de la piste de cette façon-là. Mais bon, c'était juste quelques pistes comme ça, elles n'étaient pas toutes comme ceci. Et à l'époque, il n'y avait que 2 pistes couvertes, il y avait Genève et Montreux. Et puis autrement, on allait toujours jouer à l'extérieur. Et les revêtements, comme c'était des préaux d'école, c'était granuleux, ça glissait pas. Enfin, c'était vraiment... on rentrait avec pas mal de blessures, beaucoup des raflures un peu partout. Et je pense qu'à l'époque, il y avait plus de blessures qu'aujourd'hui. Alors justement, là, c'est le physio qui parle, c'est intéressant. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce qu'on allait y venir, Thierry. Quel type de blessure, on soigne quoi? Parce que vous êtes même toujours le physio, en tout cas, votre groupe, votre cabinet. Ouais. On soigne plutôt quoi? Les lésions, c'est quoi? Enfin, vous-même, ça ne se voit pas forcément, je vous rassure, mais quand même un peu, un peu cassé, on peut le dire. Pas mal de fractures. Quel type, par exemple? 2 fractures du poignet, une fracture de la cheville, 2 fois les dents cassées, le menton ouvert, le crâne ouvert. Je m'arrêterai là. Ouais, c'est déjà pas mal. Jérôme, c'est pareil. Les ligaments du poignet. Ah ouais, vous avez... Ça, c'est une petite poussette de Jérôme à l'entraînement. Une fois, je me rappelle très bien dans un coin. Parce qu'à l'entraînement, quand on est des passionnés. Non, mais quand on est des passionnés. Ouais. Je t'en veux pas, Jérôme. Et c'est vrai que même à l'entraînement, quand on est passionné, qu'on a envie de jouer, on se donne à fond. Même à l'entraînement, on veut montrer qu'on veut sa place, etc. Surtout quand on fait les jeunes contre les vieux. À l'époque, voilà. Ouais, je faisais partie des jeunes. Je ne me rappelle pas les vieux. Alors. Ouais. mais alors à ce propos, pardon, donc on fait un petit parallèle. C'est vrai qu'en termes de matériel, on en a vaguement parlé. Là aussi, il y a sûrement eu des progrès, forcément. Mais alors, très peu de protection, compte tenu quand même du fait qu'on joue avec une balle qui endure. C'est pas une balle de tennis. C'est beaucoup plus dur que ça. Pas de casque, rien. Alors, si je peux me permettre, j'ai une photo quand le rink hockey est arrivé en Suisse. On voit, c'était les Anglais qui ont inventé ce sport, et c'était en 1912 à peu près. Je crois qu'ils sont venus sur la rivière vaudoise à Montreux.
qui était un peu la mec du Rink Hockey à l'époque. Et on voit une photo où ils sont chemise blanche, pantalon blanc, petite ceinture. Un peu comme au tennis à l'époque. C'est comme le tennis à l'époque, c'était des gentlemen. Je t'en prie, vas-y, je te presse la balle. Non, je plaisante là, mais j'exagère. Mais c'était, je pense, un sport très fair-play au départ, qui est resté quand même fair-play, mais qui a évolué quand même, comme le disait Jérôme, avec des contacts quand même assez importants. On se rentrait, à l'époque, je pense qu'on se rentrait beaucoup plus dedans. Maintenant, les règles ont un peu changé. On n'a plus droit au contact comme avant. On n'a plus le droit de donner des coups de canne sur les jambières ou sur les patins ou sur la canne de l'adversaire, alors qu'à mon époque, on pouvait le faire. D'ailleurs, quand je vais m'entraîner encore de temps en temps, on me dit ouais, t'arrêtes, enfin, on me rentre dedans, quoi. Les joueurs me disent mais tu joues comment là? Parce que moi je joue encore comme à l'époque. C'est ça. Voilà. Mais aujourd'hui, des protections, Robin, par exemple, vous qui êtes encore complètement actif, les protections vous semblent être suffisantes? Alors c'est vrai qu'au niveau de la tête, on a peu de protection. Mais on se prend parfois des bas. Enfin, pardon, mais ça arrive. Les dents, c'est assez fréquent chez nous. Une balle qui monte à la tête sur une déviation ou par exemple un coup de canne. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir le port du protège-dents parce que ça nous gêne, rien que pour la respiration ou comme ça. Et il faut, c'est malheureux à dire, mais il faut presque des fois avoir l'accident pour ensuite porter ce protège-dents. Et c'est d'ailleurs mon cas. On est d'accord avec ça, Thierry. Ouais, c'est vrai que ça reste quand même un sport qui est évidemment assez exigeant. Si on parle un petit peu du soutien, on l'a dit, hein, on a parlé un petit peu du service des sports. Est-ce qu'on arrive dans votre sport à tirer justement un petit peu aujourd'hui, difficile, on arrive à trouver des solutions avec des partenaires quand même pour arriver à faire tourner ce club, Pedro? C'est pas toujours évident, ça va beaucoup par connaissance, par lien d'amitié, par des gens qui adorent ce sport, qui aiment bien le rink hockey. Souvent c'est des connaisseurs, des fois c'est des gens qui aiment pas, mais qui voient que on travaille tellement avec des jeunes, qu'on intègre des jeunes, on est qu'ils soient dans la rue, on s'en occupe. On est un club vraiment que nous avons une centaine de juniors qui sont chez nous 2-3 fois par semaine. Et voilà, il y a des gens qui donnent beaucoup de valeur à ça et qui nous aident après dans notre vie de tous les jours pour avoir un club fort et puis rester comme on est, quoi. Maintenant, après, c'est vrai que heureusement, la ville de Genève, ça, c'est vraiment notre principal sponsor. Et on les remercie toujours pour leur soutien qu'ils nous donnent. Et après, c'est difficile de trouver des autres, quoi. On est un peu autosuffisant avec les cotisations, etc., quoi. Si on a parlé de championnat, il existe alors évidemment championnat du monde, d'Europe, etc., plus proche de nous, Thierry, parce que c'est important d'en parler, hein, c'est le challenge marquant, qui est quelque chose qui est important. Juste 2 mots, ça va se passer au mois de juin, c'est quelque chose qui est régulier. Du 3-4 juin, c'est un tournoi international junior, moins de 17 ans, et c'est le 40e anniversaire cette année, donc on essaye de faire un grand événement. Alors là, justement, on cherche des annonceurs, des sponsors, etc. Mais de nouveau, c'est du travail de fourmi, c'est chacun qui s'investit dans le tournoi, c'est les parents des jeunes et qui forment le noyau de l'organisation de ce tournoi. Et chaque fois, c'est la même chose. C'est toujours les parents des joueurs qui organisent ce tournoi. Et c'est ça qui est très sympa et ça fait de l'émulation. Pedro, je me posais la question, hein, rink hockey, sport olympique, là aussi il y a un petit peu une anecdote qui est assez sympathique. On a essayé, hein, mais c'est un sport qu'on n'arrive pas vraiment à introduire dans l'olympisme. On a pu profiter que M. Samaranch était gardien de rink hockey avant d'être président du comité européen, comité olympique. Quand il y a eu les Jeux olympiques à Barcelone, il a réussi à que ce soit un sport de démonstration. Et à mon avis, cette année-là, donc c'était l'Argentine qui était championne olympique. Les États-Unis étaient le pays suivant qui allait organiser et ils n'ont pas été dans les 8 premiers. À mon avis, si les États-Unis avaient fini dans les 8 premiers, ils auraient été qualifiés d'office pour les prochains JO et ça aurait été accepté comme sport olympique. Parce qu'on joue aux États-Unis aussi au rink hockey, Jérôme, peut-être rapidement. On joue dans les 5 continents au rink hockey. Oui, ça joue dans les 5 continents. Ça joue plus ou moins partout. Bon, après, voilà, les États-Unis, en effet, ça joue. Moi, j'ai eu l'expérience de faire un championnat du monde à Saint-José, qui était aux États-Unis, dans une magnifique salle universitaire de basket. C'était super intéressant. Mais voilà, c'est vrai que malheureusement, c'est non plus pas connu là-bas. Ils pensaient tous qu'on faisait du street hockey et pas du rink hockey. Mais non, ça joue. Ouais. Ça joue. On revient aux Jeux Olympiques, c'est la dernière anecdote. Dernière question pour vous, Thierry, c'était justement par rapport aux Jeux Olympiques, parce qu'elle est sympa, c'est l'anecdote de 92, avec Marc Rosset aussi. Quand j'étais là-bas comme physiothérapeute du rink,
du RINC au départ. Et puis après, comme je connaissais déjà Marc Rosset, je me suis occupé de lui et il est devenu champion olympique. Ah, c'est une belle. Voilà, j'y suis pour rien. C'est une belle anecdote, c'est une belle histoire. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Bonne chance pour la suite du championnat, pour le RHC Genève. Pour l'instant, 7e position, mais rien n'est fait parce que ça se joue. Pedro, on est d'accord, dans un mouchoir de poche, donc tout est encore. À 4 points du deuxième. Tout est. On garde le moral du côté de la queue d'art. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été sur ce plateau. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour Génération Champion. À bientôt. Ciao.